Cette mot te vient, donne-le. Oui, mais j'y arrive pas, je ne parle pas en langue. On n'a pas besoin de parler en langue pour prophétiser. Parler en langue, c'est un don. Prophétiser, c'en est un autre. On n'a pas besoin de parler en langue pour prophétiser. Oui, mais je ne sens pas la présence de Dieu. On n'a pas besoin de sentir la présence de Dieu pour prophétiser. C'est par la foi. Poussé par l'esprit, la Bible dit, que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Je ne sens pas particulièrement la présence de Dieu fort, je vais vous dire ce matin. Mais pourtant, je parle de la part de Dieu. Mais pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est en nous. Alors je vous dis juste ça. Je ne peux pas tout vous dire ce matin. Il y a des mots, mais je ne peux pas vous dire, ça c'est trop long. Il faut être le plus simple possible. Parce que vous vivez tous avec Dieu. Vous êtes tous nés de nouveau. Mais vous êtes fatigués parce que vous ne puisez pas au bon endroit. Vous puisez votre vie dans l'homme extérieur, qui est un être charnel, qui est dans la mort de Jésus. Il n'y a pas de vie en lui. La vie se trouve dans l'être nouveau. C'est pour ça que Jésus dit ça. Jésus dit, vous savez pourquoi Jésus dit ça? Il dit ça parce qu'il les voyait. Regardez ce qu'il dit à des personnes. Et il ne les condamnait pas, Jésus. Hein? Je vais essayer de... Jésus disait, vous connaissez ce texte, je vous le dis comme ça. Il dit, vous nettoyez l'extérieur de la coupe et l'intérieur est plein de rapines. Et vous savez comment il définissait ça, Jésus? Comme de l'hypocrisie. Vous nettoyez l'extérieur de la coupe et l'intérieur. L'extérieur, vous mettez des manteaux élégants, des ornements d'or, des tresses. Il dit, mais dedans, c'est plein de rapines. Mais il n'y a pas de condamnation. C'est Dieu qui dit non, c'est pas, n'ayez pas comme parure ce qui est extérieur. Il dit, mais ayez la parure cachée du cœur. C'est-à-dire que Dieu te dit, arrête avec cet extérieur. Tu prends soin de l'extérieur. Il ne parle pas de vêtements. Il parle de ton témoignage. Il parle de ce que les gens voient. Dieu n'a rien à faire qu'on ait des vêtements. Il y a un homme, il disait, moi je suis trop pauvre pour acheter pas cher. Parce que quand on achète des choses de qualité, ça dure longtemps. Vous voyez? C'est pas ça que Dieu parle. Quand Dieu dit, n'y est pas pour parure ce qui est extérieur, il parle de la vie spirituelle. Il va dire, ne tire pas ta vie de l'homme extérieur parce qu'il se détruit, mais tire ta vie de la vie de l'homme intérieur parce qu'il se renouvelle de jour en jour. La source se trouve dans l'être nouveau. C'est ça que Dieu veut nous dire. Alors, comme tu es, ne te complique pas, il n'y a rien à changer. Mais simplement dire, Seigneur, j'ai besoin de venir à cette vie-là. Parce que je t'aime, mais je ne sens pas de puissance dans ma vie. Je me sens dominé dans ma vie. J'ai besoin, Seigneur, de rentrer. Comme tu dis, je veux que mes brebis aient la vie, mais qu'elle ait la vie en abondance. Frères et sœurs, je suis obligé de m'arrêter parce qu'il fait très chaud. Ce n'est pas pour moi, je le fais pour vous, mais on va prier le Seigneur. Amen. Ma confiance, c'est que si vous allez dans le lieu secret, le Saint-Esprit va vous faire comprendre beaucoup mieux que moi ce que je vous ai dit ce matin. Mais seulement que ce matin, ça vous ait pu vous interpeller, allez vous tracasser un peu. Mais qu'est-ce qu'il dit cet homme? Je ne vivrai pas alors une véritable vie? Non, juste ça. Mais comme tu le fais d'habitude, adresse-toi à lui et dis-lui, Seigneur, fais-moi comprendre. Vous avez vu comme il a fait le prophète à son serviteur? Son serviteur, il disait, nous sommes environnés, c'est fini, on est pris, les armées sont là. Et le prophète a dit, Éternel, ouvre les yeux de mon serviteur. Vous ne croyez pas qu'il avait les yeux ouverts? Il est en train de dire qu'il y avait toute l'armée. Non, ouvre les yeux de mon serviteur. Ouvre les yeux de son cœur. Et quand Dieu lui a ouvert les yeux, il a vu sur la montagne toute l'armée de l'Éternel qui était là. Et là, de ce qui se voyait pris, et bien d'un coup, il s'est vu vainqueur. Alors demande à Dieu, Seigneur, ouvre les yeux de mon cœur. Ouvre les yeux de mon entendement pour que je saisisse les richesses et que je puisse vivre, comme la Bible dit, de gloire en gloire, de triomphe en triomphe. Seigneur, je te bénis ce matin. Je te rends grâce.